Merci pour ces paroles. Merci pour nos cœurs. Merci parce que ta parole est la vie. La vie dont toi seul donnes le sens. Que tout doit s'effacer et que toi, Saint-Esprit, tu prennes le contrôle de tout. Merci pour ta sainteté comme on l'a chanté ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour la vie éternelle. Et merci parce que tu es la solution de tous nos problèmes. En un seul nom, Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous salue toutes et tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne cesse de nous encourager, qui ne cesse de nous relever, qui ne cesse de nous aimer, qui ne cesse de nous dire que notre vie a un sens. Et c'est le sens que le Créateur donne à chacune de nos vies. En un seul nom, Jésus. Il nous demande de regarder à ce nom-là, Jésus, pour comprendre d'où il nous amène, d'où il nous a tirés et où il nous amène. Le titre de la méditation de ce jour est l'obéissance qui coûte la croix, mais qui enfante la gloire. Prenons nos Bibles dans le livre des Épîtres aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Avant qu'on puisse l'afficher, j'aimerais vous poser une question et même me poser une question ce matin. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de répondre à haute voix. Répondez seulement dans votre cœur. Quand vous pensez à votre vie chrétienne aujourd'hui, est-ce que le premier mot qui vous vient est plutôt joie ou effort? Est-ce que le mot qui vous vient est repos ou pression? Si la foi est devenue un effort permanent, alors ce texte que nous méditons ce matin va nous éclairer un peu plus. Quand Jésus obéit, il a obéi pour nous. Il a obéi à notre place. Donc son obéissance nous couvre et nous libère de l'obéissance par peur. Son obéissance devient un modèle, mais d'abord un don. Philippiens 2, versets 6 à 11. Si tu peux venir au verset 5, s'il te plaît. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Enfin, verset 11. Et que toute langue confesse
que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, l'obéissance de Jésus lui a coûté la croix. Mais elle nous a ouvert la gloire. Amen. La question n'est donc pas est-ce que Jésus devait obéir? Mais la vraie question est que change son obéissance pour toi et pour moi aujourd'hui? Soyons honnêtes, quand on y regarde de plus près, le mot obéissance fatigue beaucoup de chrétiens parce qu'on a trop souvent entendu comme une pression. Fais plus, crois plus, donne plus, soumets-toi plus. Et à force, certains n'ont pas perdu la foi, mais à la vérité, ils ont surtout perdu le souffle. Alors ce matin, je voudrais dire quelque chose de très simple. Ce texte, comme on vient de le voir, ne commence pas par ce que Jésus nous a demandé d'obéir, mais parce que Jésus a lui-même accepté d'obéir. Paul n'a pas écrit ce passage pour culpabiliser des chrétiens tièdes. Il a écrit à des croyants, engagés, mais fatigués, divisés, usés par la vie communautaire. Et au lieu de leur dire « faites mieux », il leur dit « regardez Jésus, regardons Jésus ». Lui qui était de condition divine, il ne s'est pas accroché à ses droits. Il s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et si le problème n'était pas que nous obéissons trop peu, mais plutôt que nous avons oublié que notre foi repose d'abord sur l'obéissance de Jésus. Je rembobine. Notre foi repose d'abord sur l'obéissance de Jésus. Pas sur la nôtre. Avant d'être un modèle à imiter, son obéissance est un don qui te porte, qui me porte. Jésus n'a pas perdu sa divinité, hein. Il a choisi de ne pas s'en servir pour lui-même. Je veux dire à un croyant qui est peut-être fatigué après toutes ces années, le problème n'est pas notre fatigue spirituelle. Le problème n'est pas que Dieu exige plus de nous. Le problème, c'est que nous avons appris à nous servir de Dieu au lieu de lui faire confiance, lui qui a tout payé. Amen. Si ta foi est devenue lourde ce matin, c'est parce que tu as oublié de t'appuyer sur lui, qui a tout accompli à la croix. Mais avant de parler de gloire, Paul nous oblige à regarder l'abaissement de Jésus. Comment il a fait. Avant de nous élever, il nous fait descendre avec Christ. Regardons Christ, regardons ce qu'il a fait et laissons-nous porter par la foi. La Bible nous dit clairement que il est venu accomplir la loi, n'est-ce pas? Ok. Et à nous, qu'est-ce qu'il nous demande? D'accomplir la loi encore? Il nous demande de lui faire confiance et de croire en lui, de le regarder, de le fixer. Amen. Il a obéi. La Bible dit, lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Jésus est pleinement Dieu. Il n'a rien à prouver, rien à gagner, rien à sécuriser. Et pourtant, Paul nous dit, il ne s'est pas accroché à ses droits, il ne s'est pas servi de sa position pour se protéger. Il n'a pas utilisé sa puissance pour éviter la souffrance. Dans une ferme, pour ceux qui connaissent un peu le monde rural, il y a une différence claire entre un ouvrier saisonnier et le fils de la maison. L'ouvrier, lui, il travaille pour être payé. C'est ça ou pas? Mais le fils travaille parce que la ferme, c'est la sienne. Quand il sera majeur, il va hériter de tout.
Jésus a obéi comme un fils enraciné, pas comme un travailleur inquiet. Il n'a pas renoncé à son identité, il a renoncé à ses privilèges. Jésus n'a pas obéi pour devenir quelqu'un. Il a obéi parce qu'il sait déjà qui il est. Et si notre foi s'est épuisée, c'est peut-être parce que nous avons obéi comme des ouvriers inquiets. Amen. Peut-être parce qu'on a obéi comme des ouvriers inquiets. Dieu nous aime. Nous sommes des fils et des filles aimés du royaume. Amen. Vous le croyez ou pas? Prenons quelques secondes et posons-nous cette question. Si je m'arrêtais demain de faire tout ce que je fais pour Dieu, est-ce que Dieu va continuer de m'aimer? Posons-nous la question. Hein? Si j'arrête de tout faire, tout ce que je fais, est-ce que Dieu va continuer de m'aimer? Ce n'est pas toujours évident dans la logique de notre conscience. Mais Paul va plus loin, il ne parle pas seulement d'un renoncement intérieur, il parle d'un chemin qui va jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'au bout. C'est vrai, ça a été dur. Il s'est humilié lui-même. L'obéissance de Jésus, mes bien-aimés, n'a pas été théorique. Elle a été réelle. Elle a été douloureuse. Elle a été coûteuse. À Gethsémani, Jésus a tremblé. Jésus a lutté. Il a prié. Il n'a pas fui. Il a dit, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Jésus n'a pas obéi parce que c'était facile. Il a obéi tout en souffrant, pour toi et pour moi. Il a une détermination dans son cœur, son amour pour toi et pour moi. Et son doux rêve, c'est l'éternité avec lui. Dieu ne nous a jamais demandé de porter le poids du salut. Ce poids-là, c'est lui qui l'a porté à la croix. Ce qui nous brise, quand on médite bien sur notre foi, ce n'est pas l'obéissance. C'est de vouloir porter tout ce que Jésus a déjà porté à notre place. La religion nous dit, obéis pour être accepté, fais ça et Dieu va t'aimer. Mais l'évangile dit, tu as accepté parce que Jésus a obéi. Amen. Parce qu'il a obéi. Lui, il te demande une seule chose. Fais-moi confiance. Crois en moi. Amen. Et maintenant, Paul écrit deux mots décisifs. C'est pourquoi. Si l'histoire s'arrêtait à la croix, l'obéissance de Jésus serait admirable, mais elle serait décourageante. Mais c'est pourquoi nous révèle ici que Dieu a triomphé par Jésus-Christ. Il a été glorifié parce que l'obéissance de Jésus a manifesté son amour pour Dieu, pour l'humanité entière. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu n'a pas contourné la croix, il ne l'a pas effacée, il l'a honoré. Dieu n'a pas exalté Jésus malgré la croix, il l'a exalté à cause de la croix. Quand un paysan sème, il ne voit rien pendant un temps, même les jardiniers. La graine disparaît sous la terre, mais elle n'est pas perdue, elle est confiée. La croix n'est pas une fin. Elle est une semence déposée entre les mains fidèles de Dieu. Et Paul nous dit que désormais, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur pour les croyants fatigués. Jésus est Seigneur pour ceux
qui ont déjà abandonné. Il veut ce matin te donner la force de te relever parce qu'il a remporté la victoire. Amen. La Bible nous dit que ce sont nos souffrances dont il s'est chargé. Pense à ta souffrance, à tes désillusions, à tout ce que tu peux vivre de difficile. Il a remporté la victoire. Ça t'encourage ça ce matin? Sa souffrance était difficile. Je ne sais pas si dans tout l'univers, s'il y a une souffrance aussi difficile. Lui qui est Dieu, il a pris la condition de l'humanité, de sa créature. Et il a remporté la victoire. Et toi, il te demande une seule chose, fais-lui confiance. Parfois, l'évangile est transformé, on fait beaucoup de choses. Mais il nous demande de lui faire confiance. Ce texte ne promet pas une vie facile, mais il promet que rien de ce qui est confié à Dieu dans l'obéissance est perdu. Rien. Obéis simplement en lui faisant confiance. Amen. Mes frères et sœurs, la question ce matin n'est pas est-ce que tu obéis assez? Ne pars pas en retenant ça. La vraie question c'est sur quoi repose ta foi aujourd'hui? Sur ta capacité à tenir? Après de longues années, après de longues épreuves? Ou alors ta foi repose sur l'obéissance parfaite de Jésus-Christ? Peut-être que tu as tenu pendant des années. Peut-être que ta foi est fidèle, mais elle est fatiguée. L'obéissance de Jésus a coûté la croix, mais elle a enfanté la gloire. Et cette gloire commence déjà quand nous cessons de prouver que nous recommençons à croire en nous appuyant sur lui. Ce matin, Dieu ne t'appelle pas à faire plus. Il t'appelle à changer d'appui. Je disais à quelqu'un ce matin, il t'appelle à s'appuyer sur lui. Donc ce matin, le Seigneur t'invite à passer d'une foi de devoir à une foi de confiance. Si dans ton cœur ce matin tu te dis, alors que nous méditons ce verset, ces textes, Seigneur, je veux revenir à l'essentiel. Alors fais-le maintenant. L'essentiel, c'est de m'appuyer sur Dieu. Dieu sait la condition de l'homme. Dieu sait les faiblesses de l'homme. Dieu sait les limites de l'homme. Amen. Mais il demande à l'homme de lui faire confiance. N'est-ce pas lui qui a écrit que 7 fois le juste tombe? Amen. Il le dit parce qu'il sait très bien que l'homme va tomber. Mais le pire, c'est de rester par terre. N'est-ce pas? Trouvons la force de nous relever en Jésus. Pierre a dit « Seigneur, aie pitié de moi » alors qu'il coulait. Et le Seigneur l'a laissé couler? Il n'a pas changé, il est le même. Il est le même. Je ne sais pas pour vous, quand on regarde les psaumes de David, quel sentiment vous interpelle? Dieu était plein de compassion. En fait, dans les psaumes, David confessait son état d'âme. Amen. Il était en joie, il écrivait. Il était en peine, il écrivait. Il était dans le désespoir, il écrivait. Il était fâché, il écrivait. Il se posait des questions, il écrivait. Dieu ne t'empêche pas de te poser 1001 questions. Mais au-delà de tout ça, il te demande, fais-moi confiance. Amen. Fais-moi confiance. Donc, ce n'est pas un pasteur qui va dire, non, toi, tu as bien fait, tu n'as pas assez fait. C'est lui qui juge. Amen. C'est lui qui juge. Ce matin, je veux encourager quelqu'un à continuer ton chemin jusqu'au bout.
Lorsque Paul dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, il parle des combats de la vie. Il parle des combats de la foi. Et ces combats, il en a eu. Quelqu'un a eu des combats dans sa vie? Tout le monde va lever la main. On a tous des combats. Mais on n'a pas à abandonner dans la foi. Parce que Jésus est allé jusqu'au bout. Amen. Lui, il est allé jusqu'au bout pour chacun de nous. Il est allé jusqu'au bout pour toi et moi. Lorsqu'un croyant décide d'abandonner et de désespérer, il est triste. C'est comme s'il allait jusqu'au bout pour rien. Amen. Ce matin, le Seigneur veut encourager quelqu'une et quelqu'un. Et je redis, les hommes ont leurs limites. Les hommes ont leurs faiblesses. Mais toi, regarde à Jésus qui allait jusqu'au bout dans son obéissance. Il était Dieu. Il est Dieu. Mais il allait jusqu'au bout pour toi et pour moi. Il serait resté dans son trône de gloire de façon éternelle. Mais il a fait pour dire que tu as du prix à ses yeux. Par son obéissance, il te dit ce matin, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Ne reste pas par terre, mais relève-toi et continue d'avancer parce que je suis allé au bout pour toi. Amen. Je suis allé au bout pour toi. Il ne dit pas que tout sera rose, mais il te dit, fais-lui confiance. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin? Nous, on peut être surpris des scénarios dans notre vie, hein? Mais lui, il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris. C'est pour cette raison qu'il veut ton cœur, afin de te conduire à avancer jusqu'au bout. L'obéissance de Jésus-Christ jusqu'à la mort de la croix, et sa victoire à la résurrection doit être un argument pour reprendre courage, doit être un argument pour nous relever, doit être un argument pour ne pas abandonner, quelle que soit la complexité des aspects de nos vies. Un deuil, une dépression, un divorce, des situations difficiles. Prends courage, relève-toi. On va prier le Seigneur si vous voulez bien. Et prendre le temps de méditer ces textes. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Père éternel, nous te présentons des mains qui ont beaucoup travaillé. Nous te présentons des cœurs parfois fatigués. Fatigués de la religion, fatigués de la méchanceté, fatigués de nos douleurs dans notre corps, dans notre âme, fatigués de beaucoup de choses qui nous ont éprouvés. Mais nous voulons tout déposer, toutes ces charges que tu ne nous as jamais demandé de porter. Nous renonçons ce matin à une foi de performance. Et nous voulons accueillir ce matin une foi de confiance en toi. Là où la religion a épuisé, que ce matin l'évangile restaure au nom de Jésus. Nous choisissons de nous appuyer non sur nos forces, mais sur l'obéissance parfaite de Christ. C'est notre caution. Saint-Esprit, que ta paix descende comme une pluie sur une terre sèche, qui restaure une vie de foi, qui restaure les croyants que nous sommes, qui nous redonne la force de continuer jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, le serviteur est obéissant. Au nom de Jésus, le crucifié. Au nom de Jésus, le glorifié. Merci Seigneur. Amen.